de placement d'un traitement administratif, un certificat médical, une demande de la famille ou du tiers qui s'intéresse au malade. Sur cette base, le wali peut demander un examen psychiatrique, pas plus que ça. Quand il arrive au niveau de l'établissement, que le psychiatre examine, il prend ses responsabilités. Soit il garde le malade pour une observation d'office, soit il garde le malade pour une hospitalisation d'office, soit il dit non, il ne relève pas, il ne nécessite pas une hospitalisation d'office. Ça peut arriver, parce que de plus en plus maintenant, nous recevons des malades, j'allais dire ordinaires, qui viennent par le biais des placements, et ça devient des malades à placer alors qu'ils n'ont besoin que de soins. De plus en plus maintenant, on en a parlé dans les ateliers et tout, de plus en plus maintenant, des malades tout à fait ordinaires viennent avec un placement de wali, on va le directeur, le médecin, ça fouille le cas. Quelquefois même quand ils demandent la sortie, ils n'ont pas de réponse. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument réglementer avec précision, et c'est notre objectif. Pour le placement, en tout cas, il faut aller vers ça. Donc, on voulait mettre ça, tout ça dans cet arrêté. Malheureusement, quand c'est le ministère de la Santé qui élabore un arrêté, il ne peut pas décider à la place d'un wali ou d'un procureur. Ça ne peut aller que vers le décret dans lequel nous allons intégrer d'autres problématiques qui concernent la contrainte en santé mentale. Par exemple, l'acheminement. L'acheminement, c'est une contrainte. C'est-à-dire, il dit au psychologue, il dit au psychologue, quoi. Il a le droit de s'opposer. Personne n'est réputé faux, sauf si un wali décide de le faire examiner ou un procureur décide de le mettre à l'hôpital, parce qu'il y a toute une procédure, une expertise, un non-lieu. Donc, heureusement que c'est un petit chiffre, mais il est difficile à gérer. Il faut que ce soit clairement précis. Donc, tout ça, c'est pour dire que cette problématique de la filtration ou de l'offre de soins en santé mentale, elle est assez compliquée. Il faut y aller doucement. Le chantier est ouvert. Il y aura des groupes de travail qui vont continuer à réfléchir pour que les textes soient les mieux faits possibles pour protéger les malades et pour leur donner l'accès aux soins. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour tous les malades. C'est le constat. Donc, cet arrêté, il est intitulé, c'est ça, Organisation de la sectorisation de l'offre de soins en santé mentale. Nous, on n'avait pas du tout mis cet intitulé. C'est la réglementation qui a voulu que ce soit comme ça. Quand on dit offre de soins, ça part de la consultation et ça va à l'internement judiciaire. Donc, c'est les différentes étapes. Donc, je vous ai passé les visas à Ouadouk. مش تحبطها كم demain c'est le visa, on va passer, mais la réglementation pour leur faire confiance, ils connaissent parfaitement les visas, et on a même oublié des visas, ils les ont ajoutés. Donc, l'article 1er, le présent arrêté a pour objet d'organiser la sectorisation de l'offre de soins pour les malades atteints de troubles mentaux. C'est simple, c'est bien. Article 2, la sectorisation de l'offre de soins psychiatriques a pour objectif de délivrer pour le malade atteint, on peut donner délivrer ou plutôt il y a peut-être un autre mot. De toute façon, le texte il va être en arabe, on va faire une version française, mais l'officiel ça va être en arabe. D'offrir, de délivrer ou de prodiguer pour les malades atteints de troubles mentaux des soins dans les structures de santé publique. On a mis santé publique parce que la loi interdit l'hospitalisation dans les structures privées. Pour une famille, que ce soit clair. Au plus près du lieu de résidence et de lui assurer la continuité des soins, de la prévention à l'insertion. Donc, on a dit continuité, c'est les recommandations de l'OMS, c'est notre plan national de santé mentale. Donc, on doit absolument lutter contre l'hôpital et rapprocher au plus près le soin aux malades, peut-être même aller au domicile, même s'il le faut. Mais ça, ce rapprochement, il est dit dans cet article et à mon avis, c'est une bonne chose qu'il soit. La sectorisation de l'offre de soins de psychiatrie tient compte de l'implantation des structures sanitaires publiques, ça aussi on a rajouté public au pluriel, au niveau du territoire national, notamment l'établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie et des modes d'hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux prévus.
par la disposition de la loi. Donc, on a dit notamment les EHS parce que dans 90%, ils vont aller dans les EHS. Mais ils pourraient éventuellement aller aussi dans un CHU. Pas l'internement, mais par exemple, à la demande d'un tiers, on peut ouvrir cette brèche. Et on connaît nos structures et nos hôpitaux en Algérie. À Tlemcen, il y a un service dans le CHU et rien d'autre. On ne peut pas empêcher le CHU de Tlemcen, ou bien même les CHU d'Alger, de soigner un malade à la demande du tiers. Alors, quand c'est la demande du tiers, ça passe. Donc, les situations prévues, c'est l'hospitalisation en service ouvert sans consentement de la demande d'un tiers, l'examen psychiatrique d'office, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mise en observation d'office et l'hospitalisation d'office sans consentement sur décision du wali ou du procureur général et l'hospitalisation judiciaire en internement ou placement judiciaire. Donc, c'est différentes catégories. La réglementation, c'est donc focalisé sur la loi et elle a repris les termes de la loi. La liste des établissements publics de santé ainsi que les wilayas qui leur sont rattachés est fixée conformément à l'annexe 1 au présent arrêté. Et elle est mise à jour dans les différentes formes. Ce qui nous a empêché de corriger la circulaire de 97, c'est parce qu'on n'avait pas prévu ça. Bien sûr que la DSS aurait pu prendre une autre décision, mais ça aurait été compliqué pour la DSS de prendre une décision de modifier la sectorisation qui date de 97 sans réfléchir. Maintenant, quand il y a un arrêté, il est dit ici que cet arrêté peut être modifié à tout moment. L'annexe qui va suivre, elle va permettre de soulager beaucoup de patients en permettant des hospitalisations dans la proximité, mais on peut aussi imaginer qu'il y a des structures qui ne sont pas maintenant à jour, hospitalier par exemple en placement judiciaire, et qui pourraient l'être dans les mois qui viennent s'il y a des mesures de réhabilitation, de confortement de certaines structures, ou bien s'il y a par exemple une disponibilité de personnel médical suffisante pour qu'ils puissent y répondre. Par exemple, nous avons beaucoup de problèmes avec les malades du Sud, Tamanrasset, ou même Ouargla, Bcha. Pour l'instant, on n'a pas de placement prévu dans toutes les wilayas du Sud. C'est un énorme problème. Donc, maintenant qu'on a l'hôpital de Tamanrasset qui vient d'être créé, qu'on a l'hôpital d'Adrar qui a été réalisé depuis maintenant plus de 15 ans, 20 ans, et qui vient d'ouvrir, ça fait 3 ou 4 ans, et l'hôpital de Ouargla aussi qui a ouvert il y a 4 ans. J'ai discuté avec le médecin de Ouargla, ils sont 2 médecins à Ouargla. Donc, il faut aussi faire attention, il faut qu'il y ait un minimum pour assurer une garde, pour pouvoir suivre ou bien s'organiser de façon à pouvoir répondre à la vie. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là, que ce n'est pas encore c'est un texte qui peut être changé dans une semaine, dans 15 jours, dans un mois. Il suffit d'un arrêté, c'est ce qui le prend. Et quand on a des arguments pour le faire, on le fait. Donc, ce n'est pas définitif. Mais il faut absolument sortir du schéma ancien qui n'est plus valable et qui a permis aux autres ministères de prendre des décisions qu'ils ont estimées logiques à leur niveau. Mais le ministère de la Santé doit définir les établissements qui reçoivent les différents types d'hospitalisation. C'est tout ça l'intérêt de cet arrêté. Donc, les responsables des services et unités de psychiatrie au sein des établissements publics de santé doivent observer les conditions de ADS. Je ne sais pas si ça a sa place, mais normalement, quand on fait ça, c'est pour peut-être inciter les chefs d'établissement à répondre aux besoins qui exigent l'hygiène dans un service. On ne peut pas admettre les images que nous voyons dans les établissements de psychiatrie, même dans les services ouverts, pratiquement dans toutes les wilayas, pas de moyens. Il faut que les moyens administratifs, il n'est plus question de considérer un malade mental comme un autre malade. C'est tout à fait logique. Un malade qui est incontinent en chirurgie, il est pris en charge sur tous les plans. Un malade qui est incontinent dans un service de psychiatrie qui joue j'allais dire, ce n'est pas un être humain. Et là, ça n'est plus acceptable. J'espère que cette décision va être suivie de moyens
qui permettront à nos collègues dans les établissements de répondre à la demande de façon la plus digne et la plus acceptable possible. C'est pour ça que, avec l'augmentation, on a décidé de mettre cet article. Donc, la mise en observation hospitalisation d'office d'un malade sans consentement s'effectue, c'est-à-dire on parle de l'hospitalisation sans consentement dans cet article, s'effectue dans un service de psychiatrie adulte qui doit disposer d'une ou de plusieurs unités fermées, y compris celles destinées à l'hospitalisation des détenus, permettant d'adapter les soins et d'assurer une surveillance plus étroite, ainsi que de limiter l'isolement au strict nécessaire dans des conditions de sécurité appropriées. Ça, c'est la réglementation au regard de la loi. Vu qu'il fallait mettre cette disposition, et nous arrange. Personnellement, je savais que ce qui justifie la contrainte, c'est la maladie. Maladie élevée, la contrainte doit être levée. On n'a plus de raison de garder un malade quand il a retrouvé ses esprits. À mon avis, ça peut être, c'est peut-être à double tranchant, mais à mon avis, il vaut mieux l'inscrire pour le droit des malades, il vaut mieux le mettre. L'unité fermée dédiée à l'hospitalisation sans consentement des malades atteints de troubles mentaux doit comprendre 4 lits. On a 4 lits, on a fait une petite observation, 4 lits fermés, dont 2 chambres d'isolement. C'est-à-dire maintenant, il faut que nos services s'habituent à avoir une aire, un espace qui est extensible et qui est à l'appréciation du service et de l'établissement. Mais il ne faut pas qu'il trouve un argument pour refuser un malade parce qu'il n'a pas d'espace fermé. Donc, il faut que le service puisse disposer de lits fermés et même de chambres d'isolement. Maintenant, on a dit maximum. Ça peut être moins. Minimum. Donc, ça ne peut pas être moins. Il faut qu'il y ait ces services parce qu'à tout moment, il peut arriver un malade. On a mis 2 à l'èche parce qu'il y a des femmes et des hommes. On ne les mélange pas. Donc, 2 chambres, c'est une femme et un homme. Et 2 lits, ça peut être 2 femmes et 2 hommes. Ou bien 3 hommes et une femme. En général, c'est ça. Mais le texte, ici, il donne les moyens à l'établissement, au service, de répondre à la demande. L'unité fermée spécifiquement destinée à l'accueil d'hospitalisation des détenus, ça c'est pour les détenus, c'est spécifique. Donc là, on parle de place judiciaire et d'internement judiciaire. Dans ce cas-là, l'unité de placement de détenus doit également répondre aux conditions et normes de sécurité conformément à la législation et à la réglementation pénitentiaire. Donc là, un détenu, il est sous la responsabilité de la justice. Donc là, si on a pris cette disposition, c'est parce qu'actuellement, ça n'est pas réglementé. Il y a des établissements où le personnel pénitentiaire accompagne les malades sur les lieux de soins. Et il peut même séjourner avec eux pendant la détention. Nos collègues de la réglementation ont vu qu'il fallait vraiment insister sur ça parce que ça expose nos personnels et nos gestionnaires à des situations qui peuvent être très, très compliquées. Parce que nous, en santé, on parle on parle on appelle ça de sortie sans quota vie médicale. On parle de fugue. Mais on ne parle pas d'évasion. L'évasion n'existe pas dans la santé. Donc, quand il y a un malade qui est détenu, qui est sous injustice, il doit être surveillé par les services de sécurité. Mais les personnes internes, qui ne peuvent pas avoir. Donc, nous, on s'est appuyé sur la réglementation pour prendre cet arrêté au niveau du ministère de la Santé, mais quand on aura à faire ce décret avec nos collègues des autres secteurs, peut-être qu'on verra des possibilités dans un décret, un texte d'application de la loi. On peut prendre des dispositions et on partage avec nos secteurs, nos collègues de la justice ou de l'intérieur pour aller plus loin. Mais pour l'instant, on a eu des poursuites judiciaires et je ne sais pas si elles sont fondées, mais en tout cas, les textes ne sont pas clairs. Donc, quand ils ne sont pas clairs, ils sont exposés. Il n'y a pas de texte opposable. Maintenant, quand il y a un arrêté du ministère, le directeur d'hôpital peut dire la responsabilité du gardiennage d'un malade détenu. Pour les malades qui ne sont pas détenus, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire.
Maintenant, de plus en plus, il faut aller vers l'hospitalisation à la demande d'un tiers, à côté de l'hospitalisation libre. Maintenant, comme on le sait tous, 80% des malades sont gardés à la demande d'un tiers. On espère que les choses vont évoluer et qu'on va arriver un jour à des hospitalisations volontaires, réellement volontaires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aucun service n'est ouvert, même s'il est dit ouvert. Donc, il faut aller progressivement vers une logique qui est celle du soin sans consentement quand c'est justifié, la durée où c'est justifié. Le consentement peut durer un jour. Et il peut durer 6 mois, il peut durer 1 mois, il peut durer plusieurs années. Mais ce n'est pas dit dans les textes. La loi, en tout cas, ne fait pas référence. La loi, par contre, elle punit quelqu'un qui séquestre une personne. Donc, on ne va pas exposer nos collègues, nos lycéens à ce risque de poursuivi pour séquestration. Quand il n'y a pas suffisamment de documents, quand il n'y a pas de raison écrite de garder quelqu'un, on n'a pas le droit, un médecin n'a pas le droit de garder quelqu'un. Il faut qu'il y ait un arrêté de paiement, sinon, il est en train de prendre des risques. C'est-à-dire le pouvoir médical qui était. À mon avis, il faut aussi maintenant préciser les choses et réglementer les choses. Maintenant, il se peut que ces dispositions soient confrontées à des situations difficiles, mais on corrigera à chaque fois. Maintenant, moi, je fais confiance à la réglementation. Ils ont dû voir tous les textes et ils ont exigé qu'il y ait une surveillance des services de sécurité pour les malades qui sont détenus. Et on n'a pas, en tant qu'établissement de santé, à surveiller. On le connaît dans la santé publique. Chaque fois qu'il y a un malade qui a une appendicite, il y a un policier qui a son cheveu. Il y a ses classes. Mais quand il s'agit de malades mentaux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut que ce soit dit, écrit et qu'on soit allé. Donc voilà les termes de cet arrêté, ça s'arrête là. Donc maintenant, il va falloir voir les annexes. Donc on a dit que les établissements qui reçoivent ces malades sont définis dans une annexe à ce document. Donc je vais vous présenter ces annexes qui sont faites de 3 annexes. Le premier, c'est les placements judiciaires. Pour les placements judiciaires, c'est simple, parce qu'on n'a pas beaucoup d'établissements et on n'a même pas beaucoup de cas de placement judiciaire. Dans un premier temps, on avait 3 établissements qui recevaient, qui en principe devaient recevoir. Ce n'est pas le cas. Je vous ai dit, il y a maintenant des abus qui sont dus à un manque de texte, ce n'est pas clair. Donc, et en plus, on n'a pas avancé dans notre sectorisation, on a créé des hôpitaux sans les intégrer dans la sectorisation. Donc, il y a eu un retard de la santé. Donc, maintenant, on espère pouvoir le combler de façon progressive. Donc, pour les placements judiciaires, on avait 3 établissements, Atmania, Plita et Oran. Et dans les groupes de travail que nous avons fait, les discussions qu'on a eues avec l'argumentation, il y a eu même un groupe T concernant les placements judiciaires qui a vu qu'on devait étendre à 4 établissements cette année. Ça veut dire qu'il y aura un établissement à l'Est, un établissement à l'Ouest et 2 au centre. C'est sur la base de chiffres, parce que le plus grand nombre de lits est au centre, le plus grand nombre de malades est au centre, le plus grand nombre de demandes de placement judiciaire est au centre. Donc, on a vu qu'il fallait ajouter un centre à l'Est, un centre à l'Ouest et 2 au centre. Pour les placements judiciaires. Donc, je vais vous donner la lecture de la première annexe. Deuxième annexe ne fait pas de différence entre la demande d'un tiers et l'hospitalisation administrative. Ça obéit à la même chose. Et même souvent c'est pratiquement une hospitalisation à la demande d'un tiers qui devient un placement faute de place. Donc maintenant, notre secteur doit répondre à ces demandes, que ce soit celle du placement administratif, et on ne peut pas admettre, nous non plus, en tant que secteur de la santé, de refuser des malades qui nous sont envoyés par les web. C'est arrivé à ça. Ça, c'est des choses graves qui nous exposent, et qui ne répondent pas à un besoin réel de santé. C'est un besoin de santé. Donc on doit y répondre, on doit nous organiser, ça sera peut-être difficile, mais il faut le faire. Donc, le deuxième, c'est tous les services, les établissements qui doivent recevoir les placements à la demande d'un tiers et les placements administratifs. Et on a voulu aussi inclure, dans une troisième annexe, le traitement, la curie.
Ça pourrait paraître pas logique, mais si on sectorise, on doit sectoriser pour tout. Si on sectorise, on doit sectoriser pour tout, parce que parmi les malades atteints de troubles psychiques, il y a différentes variétés. Il y a les malades en début de trouble, il y a les malades dangereux, il y a les malades difficiles, il y a les malades âgés. Il y a les malades... Donc, quand on définit un bassin de population, une wilaya qui est rattachée à un établissement, il prend le tout. C'est ça la logique du secteur. C'est un bassin de population, des structures, une équipe soignante, et elle s'organise avec sa population. Donc, ces trois annexes, je vais vous en donner lecture. Après moult réflexions, ça a donné ça. It's not flash disk, it's not fichier. Dans le même fichier. Voilà, le placement judiciaire. L'hospitalisation en service ouvert ou sans consentement à la demande d'un tiers. Donc, on a vu que pratiquement tous les EHS doivent pouvoir les recevoir. Parce que sinon, ça ne servirait à rien si les EHS ne peuvent pas recevoir la demande d'un tiers. En plus des EHS, il y a d'autres établissements, les CHU, peuvent aussi recevoir, mais en tout cas, pas autre chose qu'un EHS ou un CHU. Les EPH ne peuvent pas avoir de placement d'autorité, qu'il soit judiciaire, administratif, ni même peut-être à la demande d'un tiers. Mais ça peut évoluer. On peut un jour y arriver. La question des hôpitaux généraux, ça paraît simple, mais c'est extrêmement compliqué. Un EPH qui ouvre un service de psychiatrie, ça s'est fait par le passé en 2007, qui est le plan du ministre Martou pour obliger les établissements de santé à disposer de 10 lits de psychiatrie. Mais pour pouvoir garder un malade atteint de troubles psychiques, il faut qu'il y ait une équipe suffisante pour assurer une garde. On ne peut pas prendre un malade et le laisser ensuite dans un établissement ouvert sans protection, sans équipement, sans personnel paramédical et médical. Donc ça n'est pas parti très loin. Il y a des services qui ont été créés avec décision, mais qui n'ont pas pu être faits parce que c'est pas conforme à la réalité. Et je connais les services qui ont été ouverts, beaucoup ont fermé. À Gigel même, il y a eu un EPH qui devait recevoir des malades. Bon, il y a des hôpitaux anciens qui ont eu cette habitude d'avoir un service de psychiatrie. Un service qui a survécu à des décennies. À Bchar, il y a tout un service qui est en dehors de l'hôpital général de Bdaba, qui assure une prise en charge des malades mentaux comme un hôpital psychiatrique. Pourtant, il appartient à l'EPH. Et il y a un EHS qui est en prévision. Mais en attendant, les malades mentaux à Bchar sont pris en charge dans un EPH. Il y a, comme Gigel qui a fermé, il y a un service à Hassi Bahbah qui a fermé. C'est une idée vraiment, parce qu'il n'y aurait jamais eu de psychiatre tel que. La décision elle a été prise en 2006-2007. Donc il est noble parce qu'on voulait rapprocher et surtout lutter contre l'asile. C'était bien. Mais on ne peut pas lutter contre l'asile comme ça. L'asile, il est dû au fait qu'on, quelquefois, on n'a pas d'autre choix que d'enfermer. Mais si on ne veut pas enfermer, il faut mettre des hommes à la place des murs. Maintenant, on n'a pas ni d'infirmiers ni de médecins. Donc, il faut être raisonnable et faire ce qu'on peut faire. Donc, ce qu'on a fait ici, c'est quelque chose qui a été suffisamment réfléchi lors des ateliers qu'on a eus et en discussion avec nos collègues. Et on s'en est beaucoup écarté. Donc, pour son consentement, c'est les EHS. On y rajoutera bien les CHU. Ça. Vous verrez que là, même si on dit ça ne veut pas dire que tous les EHS doivent tout recevoir. Il y a des EHS qui pourraient dispenser, dans l'état actuel des choses, du placement, quel qu'il soit, à la demande du wali, ou même de l'examen psychiatrique d'office.
Il y a des wilayas, Alger, c'est le meilleur exemple, ne peut pas s'occuper en même temps de soins habituels et de l'internat. On a moins de 500 lits pour une wilaya qui fait 5 millions d'habitants. On en a longuement parlé. Et comme c'est-à-dire c'est dynamique, si l'hôpital de Boudoua est récupéré ou le Sinador est capable de prendre en charge des malades à la place de la wilaya d'Alger, il pourrait être sectorisé sur Alger. Mais maintenant, il n'est pas raisonnable de demander aux deux établissements hospitaliers, encore moins aux deux services dans les CHU, de prendre en charge des malades, en tout cas pas cette année, pas maintenant. Peut-être que ça pourrait arriver plus tard. Mais maintenant, malgré les malentendus qu'il y a eu entre les services, les établissements et tout, on a dit maintenant il faut trancher. Sinon, on prend d'oro, on prend les idées. Il fallait trancher. Donc, la première année, c'est celle-là. C'est les services qui doivent recevoir la demande d'un tiers et la demande du wali, à les wilayas rattachées sont clairement définies. Et vous verrez par exemple qu'Alger ne figure pas parmi les. Et il y a des services comme ça, on les connaît, le HS de Bouira, comme je vous ai dit tout à l'heure, le CHU Tlemcen, le PH de Tébessa, qui a une longue tradition d'un service de psychiatrie. Et en plus, il y a un EHS qui est en construction. L'EHS qui va être peut-être converti en partie. Donc, il y a des établissements qui ont été construits à Gigel et à Tébessa, qui vont peut-être garder une partie. On a demandé une vingtaine de lits pour les hommes et 10 lits pour les femmes dans chaque établissement nouvellement créé qui veut se convertir, parce que c'est la mode à dire, tous les établissements doivent se convertir en hôpitaux généraux à la demande des populations, à la demande. Je n'en sais ce que c'est. Hasla Kbir, ni Ain Abbassa, ni Bjaya, ni personne ne veut les prendre, ni Milan, ni Constantine, et à Gigel, c'est une grande wilaya. Donc, il faut que, s'il crée un hôpital général, il faut qu'il garde une aile de 30 lits, 20 pour les hommes et 10 pour les femmes, c'est la condition qui a été posée. Même chose pour TBSA. Et même s'il y a d'autres établissements en cours qui demandent une conversion, l'exigence, ça sera celle qui crée un vrai service et pas une unité dans le service de médecine interne comme c'est la tradition. Donc, Tizi Ouzou, c'est une grande wilaya. Elle a l'habitude de prendre la wilaya de Boumerdès. La wilaya de Boumerdès n'ont pas où aller parce que Alger, c'est trop complet. Donc, ils sont donc classés, sectorisés au niveau de Tizi Ouzou. Bous, c'est Alger Ouest. Là aussi, il va falloir les définir. Ouest et Est, c'est comme ça a été fait dans le temps. C'est les wilayas déléguées ou les daïras. Et ça sera précisé. Le côté Ouest, c'est Cheraga. Le côté Est, c'est Beit Hossein. CHU Mustapha Hadouma, c'est pour les demandes d'un tiers. Les demandes d'un tiers, les deux services des CHU, on aurait pu ne pas les mettre, mais ils auraient été gênés eux-mêmes, parce que c'est des services, on connaît comment ça fonctionne. Quand c'est la famille qui le demande et le médecin est d'accord, il faut donner la possibilité au médecin traitant de pouvoir contraindre. Mais la contrainte, elle doit être écrite. Il faut qu'une demande de la famille soit faite, déposée au niveau du bureau des entrées, validée par le médecin traitant. Quand il y a un accord entre le médecin traitant et la demande de la famille, ça devient une contrainte qui n'est pas une mise en observation, qui n'est pas un placement d'office, c'est une hospitalisation à la demande d'un tiers. Mais c'est une contrainte. Donc, il faut la traiter comme une contrainte. Parce qu'on peut être poursuivi pour séquestration. Et c'est la demande claire qu'il a fait, de la famille qui a fait. Maintenant, même ça peut entraîner des complications parce que la moitié de la famille peut demander l'hospitalisation, l'autre moitié peut demander la sortie. Donc, il va y avoir des situations difficiles, mais ça permet d'avancer jusqu'à voir s'il y a des choses à traiter ultérieurement, on le fait. Donc, Blabès, on a eu les paliers. Blabès, c'est une grande ville qui a deux services, un service universitaire et le HS. Le HS de Blabès vit une grande difficulté actuellement. Il est dépourvu de personnel. Donc, pour l'instant, il va s'occuper pour ce qui est déplacement administratif de la wilaya de Tlemcen et de Blabès. Blabès, c'est une grande wilaya. Il y a un hôpital qui est prévu en construction.
et ils sont encore au choix de terrain depuis des années. J'espère que ce PHS de Tlemcen voit le jour un jour. Sinon, en attendant, ils ne peuvent pas aller à Oran. C'est impossible. Pardon? En plus, il est prévu à la frontière. Donc, il aurait dû être au milieu de Tlemcen. Maghnia, c'est l'autre bout de la wilaya. Maghnia. Il n'y a pas de plage à Maghnia. Il faut traverser toute la frontière du Maroc. 100 km. La plage, elle est plus proche de Bled. Mais elle est loin un peu. Voilà. C'est 20 minutes. C'est pas loin par route. Il n'y a pas de plage de Makine. Kif, la plage de Kif. Maghnia. Porsi. Marcha Belmidi. Elle est à Marcha Belmidi. Elle est à une centaine de kilomètres. Je l'ai faite et je la connais très bien. Il faut longer la frontière marocaine pour y aller. On va entendre la Saïdi, si on veut. Bon. Annaba, ils vont pas être contents. Annaba souffre beaucoup de toute la région Sénéla, mais on n'a pas d'autre choix. On a mis Teba, ça va être modifié rapidement, parce qu'il faut que cet hôpital de Tébessa démarre et qu'il s'accueille. Il n'est pas loin d'être fini, s'il n'est pas fini. Il y a les textes de création et les budgets, bien sûr. Loin de Biskra, non, Biskra, ce n'est pas la bonne version. Et je connais les plus proches de Biskra. De Biskra, non, ce n'est pas la bonne version. Hein, ce n'est pas la bonne. C'est possible. مازال ما لحقناش مي نورمالمون ما سمعتش. Même si je l'oublie, Madame Solah, il ne va pas l'oublier. Et dans la sectorisation de 97, dans le premier temps, ils avaient oublié le bayat. Donc, pour beaucoup de HS nouveaux qui ont été créés nouvellement, on n'a pas voulu les. Ils sont nouveaux. Donc, ils ne sont pas personnels, ils ne sont pas. Dans un premier temps, ils ne prennent que la wilaya. Donc, on s'est arrangé pour que les nouveaux établissements ne prennent que la wilaya. En attendant qu'il y ait une tradition d'exercice, qu'il y ait du personnel, qu'il y ait des. Il y a beaucoup de difficultés qui font qu'on a une pénurie de personnel. Parce que le mauvais choix de la création de ces établissements en dehors des villes ne nous a pas aidé. Le fait qu'il y ait un hôpital à Ain Abbassa, au lieu qu'il soit plus proche de Sétif, il pousse les gens à aller travailler ailleurs. Mais c'est un endroit isolé. En hiver, on ne peut même pas y aller. Et à Biskra, Chouch, c'est à 25 km et une route compliquée. Donc les gens ne veulent pas habiter à Chouch, et ça se comprend. Biskra est une grande ville, elle est à 25 km. Si l'hôpital était plus proche de Biskra, on aurait eu plus de chance. L'idée aussi, c'était vraiment une idée éloignée. Les asiles étaient toujours construits dans des endroits éloignés. Donc il faut éloigner le malade et le garder longtemps. C'était comme ça. Et maintenant, non. Maintenant, on doit penser à la proximité. J'espère qu'un jour, on pourra revenir, même si c'est un investissement extrêmement lourd. Donc on ne peut pas le modifier là, maintenant. Mais on doit le subir. Maintenant, on doit le subir. On doit faire avec. Même à Biskra, il y avait un service de psychiatrie, l'hôpital Saadel, qui était en face de l'hôpital Saadel. C'est une petite palmerie, Haïla. Dès qu'ils ont construit un hôpital à Mchoul, c'est-à-dire 25 km plus loin, on aurait dû faire l'inverse. À Biskra, on peut même fermer l'hôpital et ouvrir un service avec les loisirs, qui est construire un petit quelque chose avec un hôpital de jour, des moyens plus modernes de prise en charge. Mais je vous dis tout ça parce que je vous dis que cette sectorisation, on l'a fait sous la contrainte de l'existant. L'existant qui n'est pas souhaité du tout. Sidi Chahmi n'est plus
un hôpital. Sidi Chmi, c'est une catastrophe, monsieur le directeur. Sidi Chmi peut me le dire mieux que moi. Mais il y a les c'est pire que tout. Non, c'est pas. Ah, c'est vrai que c'est des structures qui sont désuètes, anciennes, à refaire. Mais donc, si le ministère de la Santé, comme l'a dit M. le ministre, est prêt à construire un autre hôpital à côté de l'hôpital, oui. L'IDA, c'était un bel hôpital avant qu'il y ait 4 hôpitaux dans un hôpital. Un de Clore, c'était un bel hôpital. Pour l'anecdote, j'ai un architecte yougoslave, à l'époque, il y avait encore la Yougoslavie, qui travaillait dans un bureau qu'on appelait le BEIS, Bureau d'études des infrastructures sanitaires. Il dépendait du ministère de la Santé. L'architecte yougoslave, Blida, il n'y avait encore rien jusqu'à la psychiatrie. Il est resté un mois à examiner la structure, il a levé les topographies, des projets, je ne sais pas ce qu'ils avaient comme projet de faire. Et cet architecte, on croisait Internet tous les jours, on a sympathisé avec lui. Si vous voulez un conseil, cet hôpital, enfermez-le bien, transformez-le en lieu touristique. Il y a 40 km à mètre. Alors moi, j'ai fait le monde entier. Tous les touristes du Golfe qui vont en Espagne vont venir chez vous, et vous allez rentabiliser et aller construire un hôpital ailleurs. C'était aux années 80. Et on a connu l'envahissement que vous connaissez. Moi, je dis tout ça pour dire tout simplement que nous sommes dans une contrainte très longue de décision inappropriée, je peux le dire, maintenant que j'ai vu le parcours. L'occasion nous est donnée maintenant de commencer à arranger ce qu'on peut arranger avec ce qu'on a et pas plus que ça. Nous avons eu un discours très fort de M. le ministre le 14 mai, qui est prêt à mettre les moyens, qui est prêt à prendre des décisions, qui est prêt à... Eh bien, prenons l'occasion et essayons d'avancer. Voilà. Je suis désolé d'intervenir sur le cas. Je vais intervenir en droit. Il y a quelques points qui ont soulevé mon attention, et ma préoccupation. Alors voilà, par exemple, j'ai trouvé que c'est intéressant, tout ce qui est moderne, du manque de structure, des structures qui tombent en ruine, etc. Sans savoir, et je trouve qu'il y a une place béante pour les soins, pour les professionnels, etc. Bien sûr, pour que les professionnels puissent octroyer des soins, il faut des structures. Mais construire des structures, c'est pas du ressort des CTL du soin. Ça, c'est un point. Deuxième point, manque de personnel, etc. J'ai entendu le professeur Chakali en parler, de mon lieu d'observatrice, un peu extérieur et intérieur, de la profession, je trouve qu'il y a de plus en plus de psychiatres. Vraiment, je vois de plus en plus de jeunes psychiatres. Je vois de plus en plus de jeunes psychologues qui sont formés. Et il y a d'autres choses, un point positif, ce que je ne remarquais pas plutôt dans les années précédentes. Je dis je parce que je suis président d'une association de psychologues depuis 1989. Et nous avons la possibilité d'avoir un peu de recul par rapport à ces professions de psychologues ou de psychiatres. Il y a quand même un souci, c'est les jeunes psychologues et les jeunes psychiatres, ça n'existait pas auparavant, de se former à la kiné et aux psychothérapies. Et nous recevons dans notre association
des psychiatres qui viennent pour faire, pour apprendre des thérapies nouvelles. Et je trouve que c'est positif parce que jusque-là, Marie serait d'accord avec moi, le psychiatre, c'était plutôt la prescription. Mais, à mon avis, le travail d'un psychiatre qui ne peut pas s'arrêter là, il y a tout ce qui relève du soin et de l'alliance thérapeutique, et les médicaments ne peuvent pas avoir d'effet s'ils ne sont pas accompagnés, etc., de soins. Pour les psychologues aussi, il y a une forte demande pour faire des thérapies, pour devenir des thérapeutes. Ça, c'est pour les points positifs. Les points négatifs, j'avoue que beaucoup de psychologues, aujourd'hui, qui sortent de l'université, sont encore en difficulté. Je dis, c'est un euphémisme, c'est une réalité. Donc, excusez-moi, je sais que le parterre est composé de psychiatres. Je constate aussi que beaucoup de jeunes psychiatres, sont aussi perdus, et eux aussi ont besoin de formation. Alors, deuxième point qui me semble très important à soulever, c'est le problème de l'éthique et du code de déontologie. Je pense qu'on ne peut pas exercer cette profession si elle n'est pas psychiatre, psychologue, si il n'y a pas un code de déontologie. Par exemple, nous, en tant que psychologue, on a suggéré de créer un ordre des psychologues, parce que, comme moi, vous observez tous les jours des centres de psychologie, de bien-être, des cabinets qui sont un espèce de chaos, je dirais même artistique, qui est en train de naître autour de nous et qui, à mon avis, peut créer avoir des conséquences néfastes pour mettre autre chose sur les patients et la santé des patients. Et il est urgent qu'un code de déontologie soit élaboré et qu'un ordre des psychologues soit là pour veiller aux conséquences désastreuses que peut provoquer une protection sans contrôle, n'importe qui, à n'importe quel moment, ils sortent de la fac, ils ouvrent un centre, ils ouvrent un cabinet, alors que c'est une très grande, c'est un métier qui exige une très grande responsabilité. Un autre point, c'est pour relancer un peu ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, en parlant du développement et de la place de la famille traditionnelle. C'est vrai, la société n'a jamais évolué comme toutes les sociétés. Mais moi, je me lancerai un peu, parce que nous avons quand même affaire à la souffrance de beaucoup de familles qui sont complètement démunies, complètement perdues devant un proche malade, devant un proche malade, devant un enfant, un fils, un parent, etc. Ils sont complètement démunis et ils sont en grande souffrance et souvent, ce sont eux les aidants. Et à mon avis, on ne peut pas oublier cette réalité-là. Dernier point, c'est l'installation des psychiatres privés. Vous avez parlé d'instabilité des psychiatres. C'est vrai qu'il y a un foisonnement de psychiatres qui s'installent en libéral. Il y a également des cliniques de psychiatrie. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir s'il n'est pas intéressant au vu des difficultés que le secteur public présente, que le ministère de la Santé songe à des conventions, à des collaborations, à un mi-temps, quelque chose comme ça, parce que c'est une réalité aujourd'hui qu'il faut utiliser aussi pour aider ceux qui ne peuvent pas payer 3 dinars, 6 dinars la consultation. Et je vous remercie. Moi, je vais aller dans le vif du sujet, notamment par rapport à la vérité. Tout d'abord, pour avoir préconisé un arrêté ministériel, or que c'est un arrêté qui concerne plusieurs ministères, notamment le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur,
pour ne pas préconiser un arrêté interministériel. D'ailleurs, vous l'avez si bien dit, l'ancienne réglementation qui était une décision de la direction des services de santé du ministère de la Santé n'est plus prise en considération par les magistrats, puisque les magistrats se sont en quelque sorte adaptés à la réalité du terrain, l'existence d'hôpitaux psychiatriques, appréhension que les magistrats ont un déplacement d'office au niveau des hôpitaux psychiatriques les plus proches. C'est le cas de la wilaya de Mostaganem, que les magistrats de la wilaya de Mostaganem placent au niveau de l'hôpital de Mostaganem, le HF de Mostaganem, même si l'ancienne réglementation, c'est-à-dire la décision de l'arrêté de 97, prévoyait à ce que les placements judiciaires de la wilaya de Mostaganem se passent à Oran. Dans la forme de l'arrêté, je n'ai pas vu dans les considérations de ces trucs de points, notamment qui dans la direction de la réglementation, les CAQ, les textes fondamentaux des CAQ doivent être cités dans la texte. Les CAQ sont concernés dans les hospitalisations. Le rôle de la commission de santé mentale, peut-être qu'il y a lieu de le mettre dans l'arrêté, parce que on est actuellement soumis à cette commission de santé mentale présidée par les magistrats avant toute hospitalisation sous contrainte. Donc peut-être qu'il y a lieu de prévoir un article ou là un passage qui fait référence aux commissions de santé mentale. Pour ce qui est de certaines wilayas, moi j'ai vu les plus proches de Charles que de Hadra. Je vois pas une expérience j'ai exercé au niveau de la wilaya d'Adra. Je l'ai à peu près à 500 km de d'Adra. Par contre, on est à 250 km de Charles. Je n'ai pas vu les placements judiciaires de la wilaya de Charles et de la wilaya de Saïda. Ils sont en Oran. Mais c'est la fin. Pourquoi ne pas envisager un arrêté interministériel, ministère de la Santé, ministère de la Justice et ministère de l'Intérieur des Monsieur ça peut répondre à ça aussi en place. Mais le vœu de faire un texte interministériel, soit un arrêté interministériel, soit un décret, mieux encore, parce que quand on cite la loi, quand il y a un texte qui doit suivre les lois, ça doit être un décret, et plus qu'un arrêté interministériel. Et l'idéal, c'est que ce soit un décret. Comme ça, il y aura la présence du ministère des Finances avec lui. Donc, je vous remercie pour l'observation sur l'observation de forme, mais en mais Monsieur le ministre, le 4 mai nous a pratiquement intimé l'ordre de modifier la sectorisation. On aurait bien voulu le faire dans un texte interministériel parce qu'effectivement, c'est partage. C'est la direction de la réglementation. Ça peut être un arrêté à partir du moment où la loi dit clairement, c'est au ministère de la Santé de définir les lieux qui doivent accueillir les malades sous contrainte. C'est dit comme ça clairement dans la loi. Qu'on prend un arrêté pour commencer à avancer dans la sectorisation. Maintenant, comme je l'ai dit tout à fait au début, la vraie résolution du problème, c'est un décret qui va porter sur toute l'offre de soins en santé mentale à tous les niveaux de la hiérarchie de soins et en partenariat avec les autres secteurs. Donc, pour Béchar, effectivement, je connais très bien la région pour avoir fait mon service militaire à Batla. Donc, quand Béchar et Bni Abbas, je connais bien. Mais Béchar ploie sous la demande. C'est un service très ancien qui date de 50 ans, des années 70, avec le service. Il dépend de l'EPH. Il est surchargé. Je suppose que les placements, pour l'instant, en attendant que l'EHS de Béchar ouvre. Si le péage de Béchar ouvre, il va couvrir toute la région sud-ouest. On n'aura pas besoin pour les placements judiciaires. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, on a fait avec ce qu'on a. Il y a des établissements, je crois que Nador est là,
Nador peut soulager Alger. Mais actuellement, il y a un gros problème du CTC. Et le CTC refuse. Justice, parce qu'il y a des investissements très importants dans le cadre des établissements pénitentiaires. Beaucoup de gros établissements qui ont été réalisés, qui ont été bien parlés. Il y a lieu aussi de faire de prendre en considération dans la cartographie des établissements pénitentiaires, la cartographie des établissements pénitentiaires. Pour les grandes infrastructures, notamment les établissements de rééducation et de réadaptation, ce sont des grandes infrastructures dans lesquelles il y a même une unité de psychiatrie qui est prévue dans l'organigramme de ces établissements. Mais pour l'instant, même les textes ne permettent pas à un psychiatre de travailler dans un établissement pénitentiaire. Vas-y, monsieur Benaïssa, le président de la justice, il est là. Merci pour cette activité. D'abord, je vous remercie de je pense que on a l'article 6, désolé, pardon. Serge. Je pense que c'est juridique, nous sommes en charge de ça. Juste par rapport à l'article 6, premièrement, avant de parler de l'article 6, c'est l'ordre des soins. Et dans l'ordre des soins, c'est en général, c'est l'ensemble de l'ordre des soins. Et quand on dit, je parle de ce l'article 6, l'article 5. La sectorisation. La sectorisation des soins. La sectorisation des soins. Donc, cette sectorisation, c'est comporté, je dirais que, définir les l'action judiciaire et le placement d'office pénitentiaire. Le reste, on le voit pas, c'est dans le texte. Par contre, dans les annexes, on le voit. Donc, il faudra peut-être ajouter l'article 6. Oui, l'article 6.2. On parle d'adultes uniquement. Donc, on parle de place. Il n'y a pas des adultes qu'on place. On regarde des fois parfois, vous avez des enfants, c'est-à-dire mineurs, c'est-à-dire soit ils ont entre 16 et 18 ans par rapport, par exemple, au placement judiciaire, ils peuvent être placés aussi entre 16 et 18 ans. Troisièmement, on n'a pas, oui, je parle de texte, je parle du texte. Ensuite, par rapport, je vais mettre un peu la série qui sont derrière moi. Il y a des structures qui seraient plus adaptées à recevoir ces états de santé au service de l'élevage. Et puis, il y a cette problématique de femmes et hommes versant des établissements qui ont cette capacité d'avoir, de pouvoir recevoir des femmes et des scientifiques d'âge adulte, et bien, femmes et hommes aussi. Et donc, il faudra prendre en charge cette question dans la sectorisation, et puis il y a quels sont les établissements qui peuvent prendre en charge ces différentes catégories, sachant que, par exemple, on a eu ce problème par rapport à les femmes à partir de la place. Et puis, déclarer l'article 5, je compte maintenant, et le mettre en dernier, puisque il y a une suite, je dirais, en termes de consultation, etc., pour partir d'un côté, le mettre en dernier. Et comme peut-être l'a signalé mon collègue, effectivement, au niveau des établissements qui concernent, il y a des services de santé, pas de système. Donc, les services de santé, c'est vrai, il y a de grands établissements qui ont été construits depuis début des réformes de la justice en général, et depuis 2004 aujourd'hui, il y a un grand nombre d'établissements, notamment par exemple, le la Constantine, vous avez un peu plus loin, vous avez tout ça, vous avez on va recevoir, c'est bien par l'ENG, vous avez Colère. conseillé à Marseille. Il y a un nombre d'établissements qui sont très importants en termes de population carcérale, sachant que pour les placements judiciaires, c'est, on va dire, pratiquement dans les 80% sont pas des, c'est même 90%, c'est pas des,
c'est des personnes placées effectivement par les juridictions. Donc, ce sont soit c'est des jugements C'est des noms prononcés suite à des examens psychiatriques qui ont été au préalable. Donc, ce sont des médecins psychiatres qui sont arrivés à des conclusions que la personne nécessite une prise en charge psychiatrique et donc les placements dans le judiciaire suite à une poursuite pénale. Autre chose, par rapport à la nécessité de rapprocher certains wilayas, des 58 wilayas, donc par rapport au CHS, différents établissements hospitaliers. Je n'ai pas vu, par exemple, une dizaine et une salle, je ne sais pas si j'ai pas eu l'occasion de voir, faire une salle avec une dizaine. Il y a d'autres établissements. Je ne sais pas peut-être les rattacher ou pas les oublier. Il y a une administrative qui est où de faire. Il ne faut pas en mettre de les rattacher, sinon on peut avoir un petit souci. Par rapport à l'AGF, vous citez dans le AGF, AG-Ouest, dans le AG Centre, ce sont par l'Est et l'Ouest, ça nous laisse uniquement AGF et Ouest, et définir les activités Est et Ouest. C'est déjà fait. Non, non, ça sera fait. C'est les daïrats ou les wilayas délégués, ça c'est l'argumentation. Avant, c'était défini par les daïrats. Avant les wilayas délégués, dans le texte ancien de 97, c'était. Et on n'a pas d'hôpital au centre. On a l'hôpital, le CHU de Mustapha, mais c'est un petit service qui ne peut pas admettre ce genre de. Mais peut-être la commission santé mentale de Wilaya, parce que moi j'ai tiqué un peu quand Il n'y a pas de possibilité dans la mais là, comme tu as précisé pour mon collègue, je remercie pour ça la personne. Effectivement, il est là, j'ai vu droit, il y a des personnes qui sont pas là pour dire que la personne n'est pas là pour parler. C'est là, ces personnes n'ont pas de faire ce droit. C'est vrai que c'est pas là peut-être sur le temps. Et c'est vrai que peut-être cette possibilité, notamment, c'est-à-dire qu'on laisse autre chose, c'est pas la fin, vous avez encore des missions, des prérogatives de cette commission. Dans la rédaction, peut-être qu'on aurait dû préciser sans doute à l'époque peut-être dans la rédaction, on s'est dit peut-être qu'on a oublié quelque chose de cela. On aurait dû mettre dans les missions des prérogatives du membre de cette commission. Donc, on a laissé la porte un peu ouverte à autre chose qui est déjà cité dans le texte. Peut-être que c'est intéressant de bien préciser uniquement les droits des personnes malades. Voilà, merci. Ah, si elle a demandé la parole avant. Ensuite, ce sera vous et Djibar, ce sera juste après. Je suis Madame Penchaud, chef de service à l'hôpital psychiatrique principalement à Villa. Moi, je voudrais revenir juste sur la notion d'hospitalisation d'office, la loi de 2018. Alors, qu'elle soit administrative ou judiciaire, elle obéit au même régime. Et ça, c'est dans l'article 159 de cette loi. Et à l'article 162, c'est dans les mesures de contrôle, il y a un registre complet par le président du tribunal de la juridiction dans les hôpitaux où se trouve donc, ça veut dire que qu'elle soit administrative, on ne fait pas la différence en termes de régime, qu'elle soit administrative ou judiciaire. D'accord, ça c'est le premier point qui n'est pas rempli. Et ce qui est différent de la hospitalisation, la demande d'asile. Il n'y a pas de registre coté et parfait. Et qui est contrôlé aussi par le ministre. Voilà. Donc, ça, c'est pas repris. Deuxième point, tout à l'heure, en début de matinée, vous avez parlé des malades. Je crois qu'il a dit que les malades sont déposés devant la porte de l'hôpital et qu'on est obligé de. La loi de code pénal prévoit, dans l'article 314-316, des sanctions pénales pour toute personne qui laisse un malade mental, soit dans un qui soit
il y a des sanctions s'il est laissé dans un lieu protégé, c'est-à-dire désert ou pas désert. D'accord. Donc, ça, en toute façon, moi, je l'ai déjà utilisé, mais ce n'est pas toutes les. On accompagne un malade, quand il a la peine, il refuse de le prendre. Quand on va chez la police, chez la gendarmerie, ils disent on ne connaît pas cette loi, vous reprenez le malade avec. Dans d'autres bagages, ça a été appliqué. Évidemment, ça a appliqué dans le salaire de l'État. Maintenant, première fois, toutes les la définition d'une place d'hospitalisation psychiatrique, ce n'est pas du tout la même définition d'une place d'hospitalisation pour les soins somatiques. Pour les soins somatiques, une place d'hospitalisation, c'est à un lit d'hospitalisation. Le malade garde le lit. Pour les soins psychiatriques, le malade ne doit surtout pas garder le lit. Au contraire, garder le lit, c'est un symptôme pathologique. C'est la clinique. Donc, une place d'hospitalisation, c'est un lit qui est réservé que pour respecter l'ordre général, c'est-à-dire dans un lit qui a envie de faire la sieste, et un espace de soins, d'activité de soins. C'est-à-dire que l'hospitalisation, ce n'est pas de partir dans un lit et de donner des médicaments. Au contraire, de tels espaces, une telle conception devient un facteur de mauvais pronostic et nous devenons des facteurs aggravants de la pathologie psychiatrique. Troisième point, c'est que quand on parle de nombre de lits d'hospitalisation, de nombre de places d'hospitalisation, est-ce qu'on peut considérer des espaces qui bâtissent la dignité humaine comme des places d'hospitalisation? C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on a parlé de mettre des êtres humains dans des espaces simples. On essaie de trouver des alternatives. On essaie de parler avec les familles qui refusent de laisser leur fils ou en tous les cas le membre de leur famille dans de telles conditions. Ils ne marchent pas. Et les malades eux-mêmes refusent de telles conditions. Et c'est leur droit. Et donc on ne peut pas dire d'un oui à Lisa alors que c'est la vie. Ce n'est pas des espaces de soins. Ce sont des espaces d'aggravation des pathologies mentales. Et c'est quelque chose de question. Mais quand on explique ça à l'administration, pour eux, le malade, c'est bon, mais et nous, en tant que soignants, on ne peut pas accepter de telles conditions. Ça vous d'infirmiers, la formation d'infirmiers en soins psychiatriques. Et dans notre formation, il y a une formation, la formation à l'activité de soins. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs activités en fonction de la pathologie des patients. Et le but final, c'est qu'il ne revient plus que de l'insérer. Maintenant, cette vision hospitalo-centrée de soins psychiatriques, c'est-à-dire enfermer un malade enfermé, c'est pas possible. On ne peut pas revenir en main. On peut travailler uniquement sur l'enfermement. C'est un pas géant en lui. Alors qu'on doit travailler sur la création d'espaces d'accueil, d'espaces d'apaisement, des espaces d'écoute, des espaces de respect, des espaces de liberté. Et enfin, c'est tout niveau sur l'enfermement. La situation actuelle, il y a trop de demandes. Et il faut pas répondre à nous. Il faut aller chercher quelles sont les causes, c'est-à-dire avec des en amont des solutions pour ne pas arriver là. C'est-à-dire un malade qui sort de l'hôpital déstabilisé. Quand il est remis dans la consultation proche de chez lui, il n'y a pas une couverture. Il ne faut pas nous voir les malades, ce sont des collègues, mais il y a dans certains cas où le psychiatre va une fois en semaine. Et il sera normal, puis le malade va une fois, il ne pas deux fois, là c'est gratuit, on va son traitement, et puis il refuse, et puis c'est le retour.
pour aller trouver des solutions pour travailler en réseau. C'est ça, je pense, c'est ça la réflexion. Je ne sais pas comment fermer les gens. Merci. Mais c'est pas ça toutes ces questions. On doit mettre des gens. Effectivement, que quand vous les pensez avec les gens, les services même des services de soins informatiques, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de norme établie. C'est quelqu'un dans la salle, tout le monde peut le dire, il peut le faire. Mais il y a eu un effort pour deux services, la gynéco et la réanimation, pour lesquels on n'est pas arrivé encore à définir. Là, effectivement, ce sont des questions passionnantes et intéressantes pour définir des normes. C'est-à-dire à quoi doit-on répondre, combien de malades, combien de personnel faut-il, combien d'espace faut-il. Tout ça, ce sont des choses qui nous attendent et qu'il faut résoudre. Je veux rappeler aussi ce que j'ai dit tout à fait au début. Nous faisons notre activité aujourd'hui en réponse à une situation qui résulte d'un cumul de gros problèmes. On a laissé une sectorisation qui est complètement désuète pendant tant de temps. On n'a pas formé d'infirmiers. Donc, on a ce qu'on mérite aujourd'hui. Mais maintenant, on a deux chantiers. Celui de répondre à l'urgence actuelle parce qu'il y a des reflux de malades, soulager les établissements ou les services où il y a une pression insupportable, c'est les urgences, et aller vers justement le chantier. Le vrai travail, c'est celui-là. C'est comment agir pour que les malades, pour que l'enfermement puisse être réduit, au moins réduit. Malheureusement, on n'est pas dans ça. Le traitement, ça a dit au dernier lieu la chef de service de l'hôpital. Effectivement, nos structures psychiatriques sont devenues des structures d'hospitalisation. D'ailleurs, je cite l'exemple de la structure de Mont-Saint-Madeleine. C'est une structure pure, totalement, d'ailleurs, c'est inadapté à la maladie mentale qui doit avoir son traitement plus en dehors de lui qu'au niveau du lit. Je cite l'exemple de l'hôpital psychiatrique de Sitchem, que je ne connais pas parfaitement. Avant, les malades passaient de leur temps au niveau de l'exploitation. Il y a eu une véritable exploitation agricole au niveau de l'hôpital. Un champ de blé, un champ de patates, une exploitation pour élever les bovins, des ateliers de sellerie, des ateliers de menuiserie. Donc les malades passaient leur temps en traitement d'écothérapie plus qu'au niveau du service d'hospitalisation. Par rapport à la prise en compte des établissements pénitentiaires dans la sectorisation. Je parle d'un vécu aussi. J'ai exercé dans un établissement pénitentiaire en tant que médecin. Durant le début de ma carrière, dans deux conjoints des détenus étaient majoritairement des conditions de psychiatrie. Les consultations de psychiatrie, on avait affaire à des psychopathes en sévrage, donc obligatoirement on devait passer par un traitement avec un psychiatrique. Donc là, on doit tenir compte de l'établissement pénitentiaire et par rapport aussi aux nouvelles conditions de traitement. Généralement, ce sont des malades ou des détenus qui sont dans un état de détresse par rapport à leur détention. Donc, il y avait une forte demande d'ailleurs dans l'organigramme des établissements de réadaptation. Corrigez-moi si je me trompe, il y a un service de psychiatrie. Mais dans les personnels, il est prévu qu'il y ait un système dans les grands établissements. Si ma mémoire ne me trompe pas. Non, la réglementation ne le permet pas. Elle l'a permis à un moment, elle ne le permet plus. D'ailleurs, c'est une demande pardon. Dans le cas partiel, et l'autre commission dans laquelle on participe en tant que DSC, c'est la commission de prise en charge des détenus. C'est une demande formulée. C'est pas il va au-delà parfois même, on nous demande de détacher les psychiatres au niveau des établissements pénitentiaires. Là, c'est réglementé par les circulaires, cette commission, pardon. C'est une circulaire interministérielle, signée par le ministre de la Justice et signée par le ministre de la Santé qui date de 1997, qui a mis en place cette commission de prise en charge des sanitaires des détenus.
Allez, maintenant, on doit rester dans notre sujet. Parce que là, effectivement, il y a un... Par rapport à l'arrêté, pourquoi aussi ne pas prévoir des modèles d'arrêté de placement? Parce que nous avons des problèmes avec la drague, des allers-retours. C'est pris en compte, monsieur le directeur. On a prévu ça, on a donné sur la réglementation. Il y aura des modèles de placement administratif, parce que pour le modèle judiciaire, c'est connu. On a pris en compte, il y aura un modèle. Effectivement, des fois, c'est dit, on saute même une demande d'un wali dans la mesure du possible. Doit être placé dans la mesure du possible. Vraiment, donc, il y aura un modèle, peut-être pas dans l'arrêté, peut-être qu'il faut le prévoir dans le texte interministériel que nous prévoyons avec les secteurs. Et le temps, vraiment, c'est le temps. Parce que les délais pour faire sortir un décret, même un arrêté intersecteur, s'il n'y a pas une forte pression des 2 ministères ou 3 ministères impliqués, une forte pression sur le SGG, mais il en moins de 6 mois. Donc, on aurait pris beaucoup de temps et il fallait qu'on agisse rapidement parce qu'on a saisi l'opportunité d'une intimation à modifier la sectorisation de la part de M. le ministre. M. Bouddha, parce que ça fait longtemps qu'il lève la main. Et s'il vous plaît, on a encore 5 minutes. Je dois répondre en attendant que M. Bouddha ait le micro à un collègue Doran qui demande par rapport à pourquoi dans la région ouest vous allez rajouter un seul centre au placement judiciaire. C'est une contrainte aussi, parce que le seul centre qu'on voit qu'on peut augmenter, c'est le centre de Tiaret, qui reçoit déjà des placements judiciaires. On aurait pu réduire encore la pression sur Sidi Chmi et Moustaganem en rajoutant Tiaret. Mais Tiaret, ils ont 2 psychiatres. C'est très difficile. On ne peut pas leur demander ça pour l'instant. Mais il est prévu, cette première Baghdadi. La deuxième, je vous ai dit, il y a Tiaret, il y a Batna. Batna, c'est un grand centre où il y a un grand service que j'ai visité, mais qui est refusé par l'autorité judiciaire. Donc, il va falloir qu'on règle ce problème, qu'on confronte l'établissement à bas. Et il y a aussi Nador, qui est un établissement qui peut permettre de soulager énormément le centre. C'est le seul qui peut le faire. Il n'y a aucun centre autour d'Alger. Et peut-être qu'il faut aussi, à l'occasion de la journée Ali, revendiquer aussi que c'est rare que je demande des lits. Personnellement, je suis contre les lits. Mais Alger, 6 millions, ce n'est pas logique qu'il y ait 500 lits. Ce n'est pas normal du tout. Ça ne peut pas suffire. Impossible. Il faut qu'il y ait au moins un établissement de 400 lits ou de 300 lits pour la wilaya d'Alger qui fait maintenant une taille de population énorme. Monsieur Bouddha, vous avez la parole et la main levée. 2 mains levées. C'est un monde de reproduction. Donc, ça, c'est bien d'avoir d'avoir des discussions pareilles. Mais où est la place de la psychiatrie? Allez, ça, j'y réponds tout de suite. On a voulu vraiment aujourd'hui traiter des hospitalisations. Parce que c'est vrai, si on règle le problème de la proximité, comme ça a été dit, on réduira énormément. J'ai vécu toute ma vie avec ça. C'est-à-dire, si on arrive à aller chez les malades, ils viendront pas. Je suis totalement d'accord. Je connais ta pratique. Je sais comme depuis maintenant 15 ans, tu te bats à développer une activité ambulatoire. Bouddha, tout ça n'est pas écrit. Tu le parles, c'est toi. Il faut que ce soit écrit et que les gens qui viennent trouvent un sillon dans lequel ils doivent avancer. Mais ce n'est pas fait. Le parcours du soin ou l'offre de soins dans la hiérarchie, si ce n'est pas écrit, ça sera des initiatives personnelles. Bismaïl Allah yarhamou, darouha fi Qsantena, darouha fi Wahran, darouha en Tizi Ouzou, darouha les Allemands de l'Est. Aux années 70, ils ont développé une activité ambulatoire dans les villages. Les Allemands de l'Est, il faut que ce soit écrit. Il faut que ce soit écrit. Il faut qu'on répartisse les... Justement, moi, c'est mon vœu. Je suis venu au ministère pour ça. Ça fait 12 ans que je le demande. Et malèche, c'est l'offre de soins. Que fait un psychologue dans une polyclinique? On ne sait pas. Il faut que ce soit clairement écrit. Que demande un psychologue comme moyen? À quoi doit répondre le profil de formation d'un psychologue?
Ce sont des choses qui paraissent simples. Mais on a 2000 psychologues, personne ne sait ce qu'ils font dans la santé publique. Mais ils sont dans les UDS, tout ce qu'on sait. C'est clairement écrit comme mesure dans le plan national de promotion de la santé mentale de 2017. C'est écrit clair. Voilà. Même l'OMS lutte contre l'hôpital et veut développer l'ambulatoire. Mais si ce n'est pas écrit, il faut un texte pour le dire. Le directeur de PSP, c'est un établissement de santé, il doit répondre à une organisation de l'offre de soins. Et il doit aussi disposer des moyens pour le faire, humains, matériels, il doit avoir les moyens. Et tant que ce n'est pas écrit, on ne saura même pas combien ça coûte. Il faut l'écrire, peut-être y aller progressivement, mais ça, bien sûr, c'est le vœu plus cher que de développer l'ambulatoire, lutter contre l'hôpital, réduire les durées d'hospitalisation, réduire même la nuisance de l'hôpital et les risques. Non, même l'ambulatoire, même le privé, même le libéral. Bon, ça, tout ça, mais je ne voulais pas te dire. Ici, on est sur un sujet qui est celui de l'hospitalisation, et on allait même en faire seulement la question de l'hospitalisation sous contrainte. Mais on va faire un texte qui va modifier la sectorisation, l'améliorer, et qui va progressivement aller en s'étendant. Donc, pour le placement judiciaire, on a vu 4 centres. Peut-être que pour le placement administratif, on verra d'autres centres. Peut-être qu'on rencontrera des difficultés qu'il va falloir résoudre et revenir sur certaines choses qui ont été prises. Bien sûr, il faut veiller à ce que les choses soient faites dans un cadre réglementaire strict et qu'on ne sorte pas de la réglementation, des lois, etc. Alors, si vous permettez, on me fait la pression pour aller au déjeuner. Donc, on veut prendre encore quelques minutes. Je vois 2 mains levées, 3. Donc, c'est les 3 dernières prises de parole. La première, oui. Attends. Comme une logique. Parce que pour produire un changement, vous avez des contrats. C'est la même chose. Comme la loi 2018 dit que, sur l'article 159 et l'article 162, que c'est exactement le même régime, qu'il soit judiciaire ou C'est la réglementation qui répondra à cette question. Pour l'instant, ils ont répondu qu'il n'y a pas de distinction entre l'hospitalisation à la demande d'un tiers, qui est une contrainte, et l'hospitalisation administrative, qui est une autre contrainte. non. Je vais porter la note hadith à le. L'hospitalisation administrative, C'est 2 régimes différents, c'est clair. Non, j'ai bien noté, j'ai bien noté. J'ai noté là. Deuxièmement, Je l'ai noté. L'hospitalisation d'office administrative ne peut pas être directe, il faut d'abord qu'elle passe par son observation d'office. On ne peut pas directement dire, il y aura quelqu'un dans la rue, j'ai un certificat médical et je le mets de force. Hospitalisation d'office. D'abord, selon la loi, il faut passer par des examens. Au moins 15 jours de mise en observation d'office. Je l'ai dit. Quand après 15 jours de mise en observation d'office, la maladie peut sortir et aller dans une commune pour lui ressortir. Donc ça, c'est la meilleure solution pour désencourager. Parce que sinon, on va faire entrer tout le monde va venir avec hospitalisation d'office avec maximum 6 mois, maximum. C'est-à-dire on peut la sortir même au bout d'un mois ou de 15 jours, je ne sais pas. Maximum, c'est pas renouvelable. Maximum. C'est-à-dire minimum, on dit maximum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas Ça peut aller être 15 jours. au-delà de 6 mois. Et si on arrive à 6 mois, on peut renouveler. Et on peut faire sortir, c'est-à-dire on ne peut pas dire parce que c'est une hospitalisation d'office, que c'est une action, c'est pas possible. C'est la vision qu'on
malade qui a des troubles psychiatriques égale dangerosité, égale risque de tuer, égale ceci. Alors qu'ils sont pas plus nombreux que des tués de drogue. Je l'ai dit avant toi, je l'ai dit. C'est des choses. Allez, maintenant, tout ça, mais j'ai dit avant vous que la logique veut que toute mise en observation d'office doit être précédée par un examen psychiatrique. C'est dans le même établissement et le même médecin. Maintenant, il peut ne pas garder le malade, il prend ses responsabilités. Il peut le garder pour 15 jours, il peut le garder pour un mois. C'est une décision médicale, ce n'est pas une décision administrative. C'est la logique, et je l'ai dit, ben, tu ne m'as pas entendu, mais j'ai clairement dit tout à fait au début. Non, ne le répète pas, je l'ai dit. Je l'ai dit clairement, et je le pense clairement, mais ça ne peut pas se faire par le ministère de la Santé, c'est tout. Il faut que ce soit les secteurs qui le décident. Vous allez voir. Bien sûr. Non, je ne fais pas tellement confiance à la direction de l'alimentation. Il suivra la loi. Ce qu'on a vu ici, Par rapport à quoi? Dans votre annexe que vous avez proposé dans la sectorisation, vous avez mis, je crois, il me semble, selon ce qui a été dit, vous avez mis placement Administratif. Et hospitalisation par un tiers. Par la demande d'un tiers. Vous avez, auparavant, on a dit le même service. On n'a pas dit en même temps. En même temps, vous avez mis, mais tout à fait en haut, vous avez mis, il y a obligation de mettre des services, des unités des services fermés. D'accord. La notion de service fermé, c'est une notion de privation de liberté contrainte. C'est une privation de liberté. Oui, contrainte, bien sûr. Maintenant, quel est le devenir? Est-ce que vous pensez qu'il faut multiplier les services fermés dans les hôpitaux psychiatriques? Et qu'en est-il de l'avenir des services de l'urgence? Sont-ils impliqués eux aussi par des services fermés? On n'a pas compris. Donc, si vous mettez des unités ou des lits pour enfermer des malades dans des services de l'urgence, là, on ne comprend plus rien du tout. Voilà, je pose la question. Allez, toutes ces observations, on est là pour ça d'ailleurs. Je les note, je les porte à la connaissance de la direction de l'alimentation et l'arrêté est signé par M. le ministre. Donc, il prendra compte de ce que dit la prévention, la DSS, le ministère. Donc, il tiendra compte, bien sûr, je fais complètement confiance à la direction de l'alimentation. Ça, aujourd'hui, on a eu ce débat justement pour voir où est-ce que ça peut coincer, où est-ce qu'il y a des choses peut-être qui ont échappé, et il y a des choses qu'on a notées qui ont échappé même à l'alimentation. Donc, on va porter tout ça à la connaissance. Et un texte réglementaire, ça reste toujours un texte perfectible, quoi qu'on fasse. Ça reste un texte perfectible. Il faut peut-être encore l'évaluer dans 6 mois, dans 1 an, et voir comment le modifier. Si on rencontre des difficultés, on revient. Notre souhait n'est pas de revenir justement, notre souhait, c'est d'avancer. Actuellement, on est dans le 18e siècle. Actuellement, aucun service n'est ouvert. Aucun. Tous les services sont fermés. C'est ça la lettre. Actuellement, les malades dans tous les hôpitaux sont attachés. Est-ce que c'est ça? Là, il faut justement essayer d'avancer avec raison, en respectant les textes réglementaires de notre pays, les lois. Et j'ai noté qu'il y a quelque chose qui peut être en contradiction avec une loi. Et s'il y a quelque chose qui est en contradiction avec une loi, un arrêté du ministère de la Santé ne sortira pas tant qu'il est en contradiction avec la loi. La dernière parole, c'est Madame, 2 paroles, s'il vous plaît. Madame Haouchi, une invitée du secteur de l'intérieur, marhaba. Merci.